tous ses états. Et quelquefois, quand un économiste parle de spectacle et d'art, eh bien, ça provoque quelques réactions intéressantes. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Eh bien écoutez, quand on est con, c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on écoute l'économiste Pierre Rondeau, ex-conseiller économique du Parti Socialiste et membre actif de la campagne présidentielle de Benoît Hamon il y a quelques années. Eh bien, il est sur RMC et on parlait du Puy du Fou, vous savez, le Puy du Fou qui réunit aujourd'hui plus de 2,5 millions de spectateurs chaque année. Et on lui a demandé ce qu'il pensait du Puy du Fou, et voici ce qu'il a répondu. Moi, le Puy du Fou, c'est lorsque Beaufland rencontre Ploucland au croisement d'une bibliothèque, ils ont le sentiment de s'instruire. Mais ils s'arrêtent au McDo. Mais quel mépris. Voilà le niveau du Puy du Fou. Mais quel mépris. En fait, Fred Hermel, l'historien, considère que le Puy du Fou, c'est de l'histoire. Alors peut-être que tu as appris l'histoire au McDonald's, sûrement, mais c'est pas... J'ai appris l'histoire de l'école de la République. Oui, intéressant, effectivement. Et puis il continue, Pierre Rondeau, il parle des spectateurs, apparemment, qui viennent au Puy du Fou, et écouter sa définition des spectateurs. C'est très intéressant. J'imagine que les gens qui vont au Puy du Fou, je sais pas ce qu'ils y font, hormis lever la main et croire que la France est le plus beau pays du monde. Mais sinon... Lever la main, c'est-à-dire lever la main, faire ouais. Lever la main, oui c'est vrai, lever la main, ah ouais. Alors c'est intéressant, vraiment c'est intéressant, Pierre Rondeau, c'est pas le Blue Rondeau à la turque, hein. Et il dit effectivement, si vous allez au Puy du Fou, c'est que vous êtes un plouc. Vous êtes un beauf, vous êtes un pauvre type, vraiment, vous ne savez pas apprécier, effectivement, Benoît Hamon, qu'il aurait fallu, comme François Hollande, il aurait fallu qu'il soit président, évidemment, ça aurait tout changé. Le Puy du Fou, quand même, je veux dire, c'est quelque chose qui s'est ancré dans le paysage français et qui est international et qui raconte cette histoire de la Vendée d'une manière assez extraordinaire. On peut aimer ou ne pas aimer, et on peut avoir une parti pris sur les Vendéens, sur les révolutions et autres, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que dire que ce qui s'est passé, qui est un des plus beaux spectacles artistiques de France et de Navarre, c'est la rencontre de Beaufland et de Plouclang chez McDonald's. C'est intéressant. Alors, ça se dit économiste. Mais vous savez, restez sur vos chiffres. Si vous n'êtes pas capable de voir ce qu'il y a à voir et d'entendre ce qu'il y a à entendre, restez dans votre bulle. Mais après tout, chacun a le droit à son canton de conneries. Donc, voilà. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un comprimé chauffé à blanc de cette espèce d'extraordinaire cloison, bulle à la française. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois, compagnons de misère. Une des plus belles chansons de Léo Ferré, les poètes et les éditions Gallimard. Qu'est-ce qu'ils ont publié comme poètes, comme écrivains, comme prix Nobel? Mais c'est pas le problème du prix Nobel. De Sartre à Camus, de Jean Genet à Céline, à tous, avec Gaston Gallimard, l'ancêtre. Ensuite, alors, il y a eu Claude Gallimard, et enfin, il y a Antoine Gallimard aujourd'hui. Et voici ce qu'Antoine Gallimard vient de déclarer dans un communiqué. Les éditions Gallimard ont suivi le mouvement de Hello Kit X. Et voilà, ils ont pris la décision de suspendre en ce 20 janvier toute activité sur X des comptes de l'ensemble de ces maisons et librairies. Au
nom de la pluralité de l'information des opinions, tous se rejoignent sur les mêmes plateformes pour dire et penser les mêmes choses. Voilà, donc Le Monde, Libération, Gallimard, voilà. Je rappelle que Gallimard, c'est pratiquement la quasi-totalité, en tout cas une bonne moitié de la littérature française du XXe siècle et de ce début de XXIe siècle. Mais dites-moi, vous quittez X, pourquoi? Vous pouvez très bien ne pas aimer X et ne pas quitter. X, c'est une plateforme. X, c'est une plateforme où il y a des 50% de gens de gauche, 50% de droite, vous en faites ce que vous voulez. Mais quittez au nom de la pluralité, au nom de quoi? Au nom de quoi un éditeur comme Gallimard se permet de renier à ce point la diversité qu'il prétend défendre? Au nom de quoi des gens qui ont publié Sartre et Camus et Gide et autres se permettent d'être, excusez-moi, aussi cons? C'est quand même hallucinant, ça, vraiment.